Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, je vais parler du suivisme amical. Pourquoi? Parce que j'en ai été victime. Euh, j'ai suivi quelqu'un comme un mouton et avec l'expérience de la vie, on découvre que il y a certaines choses, il faut savoir dire non. Donc, la définition du suivisme, je vais vous lire la définition du suivisme, même si tout le monde peut aller taper sur Google, même si tout le monde peut connaître c'est quoi le suivisme, je me dis quand même que je devrais expliquer, donner la définition avant de parler de ça. Donc, c'est une tendance systématique à suivre les éléments sans esprit critique, opportunisme. D'accord? Donc, mon histoire, c'est quoi? J'ai rencontré une amie pendant mes études. Euh, pendant mes études, on s'est tout de suite attaché parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très sociable et quand quelqu'un veut être ami avec moi, vraiment, genre, plus que des amis, enfin, pas, ne pensez pas en amour, quoi, mais genre, être vraiment une pote, c'est-à-dire on se balade, après les cours on se voit, je vais chez elle, elle vient chez moi, genre comme des vrais potes, quoi, voilà. Ça arrive souvent et c'est souvent très fréquent et ça arrive facilement parce que je suis quelqu'un de très ouverte, j'aime les amis, j'aime les gens, je suis très sociable, je m'ouvre facilement, je communique facilement avec les gens, voilà. C'est ma personnalité, c'est comme ça. Et du coup, j'ai rencontré une amie qui avait un très fort caractère. Un très fort caractère. Moi, je sais accepter les gens comme ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, parce que je me dis, personne n'est parfait et on s'accepte tous tel que l'on est et on essaye de faire des efforts chacun de son côté. Et du coup, de se supporter, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est une fille à qui je me suis beaucoup attachée malgré son fort caractère. Voilà. Elle avait ce côté un peu dominatrice, un peu, sans le savoir, hein, sans le savoir, elle avait un peu ce côté dominatrice, vouloir qu'on fasse ce qu'elle veut, vouloir... Elle m'aimait tellement qu'elle voulait rentrer dans ma vie à un point de contrôler, enfin, presque tout. Quand je vous dis presque tout, c'est que notre amitié a pris un coup parce que elle voulait, quand on m'envoie par exemple un SMS, elle veut regarder qui m'a envoyé un SMS. Quand quelqu'un m'appelle, elle veut savoir qui m'a appelé. Voilà, j'avais l'impression d'avoir, au lieu d'avoir une amie, j'avais l'impression d'avoir la police avec moi parce que même ma mère, je dirais pas ma mère, parce que même ma mère, elle se comporte pas comme ça avec moi, quoi. Mais c'était une amie, voilà, que j'aimais bien, j'allais chez elle, sa famille m'aimait beaucoup, on se fréquentait, on faisait nos soirées ensemble, aller en boîte, voilà, etc., parler de mecs, etc., comme de bonnes potes, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que euh, j'en avais marre à un moment donné, mais je supportais parce que je me dis, elle est comme ça, c'est son caractère, c'est quelqu'un qui va pas changer. Je m'étais faite. Mais sauf que à un moment donné, vous savez, quand quelqu'un veut entrer dans votre vie, c'est-à-dire percer votre intimité, parce que on a tous une intimité qu'on veut que personne ne dépasse. Tu peux te confier à une amie, tu peux te confier à ta maman, tu peux te confier à qui tu veux, mais il y a des limites en fait. On veut pas, à un moment donné, quand vous vous sentez étouffé par la présence d'une personne, c'est plus bien, c'est plus normal. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé à cette époque à l'école, pendant mes études? Elle est venue, on a commencé à, à être des grandes copines. Et elle supportait pas que je parle avec d'autres filles de la classe. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle supportait pas. À chaque fois que je voulais être amie avec quelqu'un d'autre, elle supportait pas. À chaque fois que je parlais avec une autre fille, elle voulait savoir pourquoi tu lui parles, pourquoi elle te demande ça, pourquoi. Même quand je dis bonjour à quelqu'un de l'établissement, pourquoi tu dis bonjour, c'est qui, depuis quand tu connais la personne. Vous voyez le genre de personnalité, pas facile à supporter, mais je vivais avec, je répondais toujours tranquillement, parce que je savais comment elle était et je l'aimais bien, c'était ma pote, c'était ma seule pote à ce moment que je fréquentais beaucoup. Mais à un moment, j'en ai vraiment eu marre. Et j'ai commencé à lui répondre un peu froidement. Moi, je suis quelqu'un, quand quelqu'un commence à être désagréable dans ma vie, je m'éloigne tranquillement. Et c'était pas facile à vivre parce que, voilà, elle était quand même présente dans ma vie, elle me rendait beaucoup de services, c'était une amie, quoi. Jusqu'au jour où il y a eu une bagarre entre elle et quelqu'un, une autre personne de l'établissement, une fille. Et moi, tout
de suite, je me suis mise de son côté. Ouais, elle se prend pour qui? Pourquoi elle vient te parler comme ça? Voilà, vous connaissez, nous, les étudiants parisiens. Wesh, pourquoi elle te parle comme ça? Elle se prend pour qui? Voilà, on s'est tous embrouillés. Moi aussi, on s'est tous embrouillés après les cours. Nan, nan, nan. On a été convoqués chez la directrice de l'établissement. Et heureusement que moi, on me connaissait. De mon caractère, fille très calme, très sage à l'école, en cours. Donc moi, on m'a épargnée. Mais je crois elles ont eu des exclusions de quelques jours. Et, et après, c'est bête parce que je me suis rendu compte que c'était ridicule, que voilà, on n'a plus 16 ans, il y a des choses qu'il faut arrêter. C'est pas parce qu'elle, elle aime pas telle ou telle personne que moi, je vais pas aimer les personnes. Surtout qu'au fond, quand je fréquentais cette fille, quand je parlais à cette fille, la fille qui avait eu les problèmes avec ma pote, je trouvais pas un mauvais fond en elle, en fait. On va pas détester quelqu'un parce que quelqu'un qu'on connaît déteste la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a fait une leçon de vie, en fait. Vous voyez? Genre, la fille, une fois, je sais pas, j'ai commencé à reparler avec elle, et tellement gentille, tellement douce en fait. Je me disais, mais pourquoi j'aime pas cette fille? Parce que ma pote n'aime pas cette fille. Et j'ai commencé à redire bonjour, à reparler avec tout le monde, et ça agaçait ma pote. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'est ma pote qui a un sale caractère, que c'est elle qui est pas bien. Et que faut pas que je la suive parce que elle va m'induire en erreur pour rien. Je vais me faire des ennemis cadeaux. Voilà, donc j'ai pris mes distances avec ma pote, un peu pour lui faire comprendre qu'écoute, tu as tes limites, tu as les problèmes avec elle, moi je n'ai pas de problème avec elle, il faut que tu gères tes bails. C'est pas parce que tu as les problèmes avec X que moi aussi je dois avoir les problèmes avec Y. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça que ça s'est un peu passé et tout, voilà, jusqu'à ce que... Aujourd'hui, ma pote et moi, on a pris des distances, on se parle plus, enfin l'amitié peut plus être pareille parce que à cause de son fort caractère, en dehors de ce problème-là même, j'ai eu à prendre des distances parce qu'elle a vraiment un caractère, vous voyez le genre de comportement, il y a des choses qu'elle a eu à me faire même en privé, enfin dans notre amitié personnelle que j'ai pas digéré, que j'ai pas accepté. Aujourd'hui, je la vois, c'est bonjour, bonjour, il n'y a pas de souci, mais je peux plus faire plus, je peux plus faire plus parce que c'est pas possible. Et si je vous dis aujourd'hui que la fille avec qui elle avait eu des problèmes, et elle et moi, nous sommes vraiment des grandes potes aujourd'hui, on s'écrit, on s'appelle, malgré qu'on n'est même plus dans le même établissement, chacun a fait sa vie de son côté, mais la fille aujourd'hui, on s'écrit, on s'appelle, elle m'a même rendu des services, comme pour vous dire que la vie, il faut faire les bons choix. Faites ce qui est bon, qui semble bon dans vos têtes. Faites pas parce qu'il faut suivre, etc. Le suivisme peut induire en erreur. Tu sais pas que la personne que tu vas insulter à cause d'une amie ou provoquer à cause d'une amie peut être quelqu'un d'important dans ta vie demain ou après-demain ou te rendre un service que tu pouvais même pas imaginer que cette personne pouvait te rendre ce service. La vie, la vie est un mystère. Voilà. Donc moi, je vous fais plein de bisous. C'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Bye. Abonnez-vous.